Alors la petite vidéo récap pour le mois de juin. Alors on va comme d'habitude commencer par le disclaimer et après on parlera en détail des injections, de combien le compte a monté pour juin, ce que j'achète et je vends et j'ai rajouté une petite section pour les goals. Alors on commence par le disclaimer. Petite vidéo de review de mon portfolio et de mes investissements. Alors comme je suis aux US, je vais commencer par la tradition américaine en rappelant qu'il n'y a aucun conseil d'investissement dans la vidéo, c'est juste du divertissement. Et je vais vous la faire en anglais aussi au cas où il y aurait un américain qui soit perdu sur la vidéo. Nothing in this video is financial advice, it's just for entertainment. You should ask for a professional if you need for any financial advice. And you should also go watch another video because this one will be in French. Ok, maintenant on peut continuer avec le portefeuille. Donc encore une fois, je traque principalement mes investissements que je manage moi-même, c'est-à-dire j'ai pas mon 401k et j'ai pas les cryptos parce que l'outil ne les supporte pas. J'ai fait une vidéo sur les cryptos il y a pas très longtemps. Je le traque à part et c'est pas un truc que je trade vraiment en fait, c'est plus long terme. Donc un compte de trading, mon compte sur Charles Schwab qui est à 421 000 maintenant. J'ai injecté 7734 avec 1800 de dividendes. Donc ça, c'était un bon mois pour les dividendes parce que les dividendes sont versés à peu près comme les trimestres, soit tous les 3 mois, soit tous les mois, soit tous les 6 mois, soit tous les 12 mois. Donc forcément en juin, il y a un peu plus que d'habitude. L'IRA, qui est le compte retraite, donc lui il est plus petit, hein, c'est un compte qui a un maximum sur lequel je peux verser chaque année par la loi. Donc j'ai injecté 500 dollars de plus. Là maintenant en fait il doit être un peu plus proche de 12 000 si je ne me trompe pas. 36 dollars de dividendes. Donc celui-là c'est vraiment aussi pareil, un peu du long terme mais un peu plus petit que les autres. Et mon deuxième compte de trading sur Interactive Broker, qui est la deuxième plateforme que j'utilise. Donc lui, j'ai pas vraiment injecté, il n'y a que les dividendes que j'ai réinvesti, à peu près 2000 dollars de dividendes. Parce qu'il est déjà à 469. Et mon but, hein, je le rappelle à la fin, mais mon but c'est d'être entre 450 et 500 sur mes deux comptes de trading. Éviter de dépasser 500 parce que c'est la garantie maximum des dépôts qu'il y a aux US. Ce qui nous fait un total de 911 000 dollars avec dividendes à peu près 4000 dollars et injecté à peu près 10 000 dollars. Donc je vais continuer à injecter un petit peu moins puisque c'est ce que j'expliquais déjà le mois dernier, je donne un peu d'argent à un ami qui a un peu besoin d'aide et j'essaye d'injecter un peu plus aussi dans mon 401k. Je ferai une vidéo sur le 401k à l'occasion. Alors qu'est-ce que j'ai acheté, vendu? Alors j'ai tradé un petit peu la France. J'ai tradé en mode option pour les élections législatives. Le premier tour, il y avait eu beaucoup de peur en fait suite aux européennes. Donc juste avant les élections, j'avais acheté des options que j'ai revendues le lundi, un bon petit gain, je crois que c'était à peu près 20% de mémoire. Et j'ai aussi acheté des actions, plus un peu long terme, comme il y avait eu un petit dip avec l'ETF OWQ, c'est l'ETF qui traque la France depuis les US. Si avec le second tour législatif ça dip encore, je pense que je reprendrai encore un peu plus de share. Et je pense sur le long terme, ce sera une bonne opportunité. L'Europe aussi, j'en parle juste après. Les clims, j'ai rien fait depuis le mois dernier, toujours les mêmes recherches. Il faudrait que je me motive. Et j'ai acheté des manèges futurs, donc c'est quelqu'un qui m'a parlé de ça récemment. J'en ai pris pour 2% du portfolio. C'est plus activement managé que les ETF que je prends d'habitude. C'est assez décorrélé du SP500, donc ça peut être un bon hedge s'il y a des dips en fait dans le SP500. C'est des portfolios qui sont managés de manière active sur un peu plusieurs choses. Ça peut être des actions, des commodities, des currencies. Ça a l'air pas trop mal, donc on verra. Donc j'en ai mis 2% du portfolio. Alors après un petit zoom sur la France et en fait plus général l'Europe. Donc ouais, j'avais joué les élections françaises. J'ai acheté un peu de dip français pour le long terme. Et l'Europe, c'est quelque chose que je regarde à chaque fois que ça parle de l'épargne des Français qu'il faut mobiliser ou l'épargne des Européens. Euh, S'il y a des lois qui passent dans ce sens-là, je pense que ce sera des bonnes opportunités d'acheter les stocks européens parce que mécaniquement, il va y avoir un influx de monnaie et donc ça va monter. C'est un peu la même chose que les 401k aux US.
Donc je garde un œil là-dessus et si avec un peu de chance l'Europe vraiment arrive à aller piocher dans l'épargne de tout le monde et arrive à rediriger ça vers les marchés, ça serait une bonne opportunité d'être longue. Et j'ai ajouté une petite slide pour traquer le but de l'année. Alors ça, je l'avais pas avant, je l'avais en tête, mais je l'avais pas avant, j'en parlais un petit peu. Alors voilà, le but c'est sur les deux comptes de trading, les deux gros là, être entre 450 et 500K. J'essaye de ne pas dépasser 500K parce qu'il y a la garantie maximum des dépôts qui est à 500. Donc d'ailleurs c'est pour ça que j'essaie de spreader un petit peu sur les deux de manière équivalente. Donc on n'y est pas, il nous manque 22 000 sur Charles Schwab. Il doit être à 420 et donc pour l'amener à 450 il manque encore un peu. Maximiser mon IRA, le max est en 12K d'après la limite légale pour cette année, donc ça c'est fait. Et avoir un dividende du SMIC, donc 16 784. Donc on n'y est pas encore, on est à 14 000 pour l'instant, mais j'espère que d'ici la fin de l'année on y arrivera. Donc voilà, il faut que je fasse aussi une petite vidéo sur le 401K, mais voilà pour le mois de juin. Donc c'était un bon mois, surtout pour les dividendes, grâce aux dividendes qui tombent semi-annuels, donc ça fait toujours plaisir. Et voilà, on verra pour le mois prochain comment ça évolue.